Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 21e épisode de la série Zap Mercato et on va démarrer du côté de l'Angleterre. On va aller à Arsenal où les Gunners sont en contact direct avec Manchester City pour le transfert de l'international ukrainien latéral de Manchester City, Alexander Zinchenko. L'accord est tout proche entre Arsenal et Manchester City. On parle d'un transfert d'à peu près 30 millions d'euros. Alexander Zinchenko est aussi tombé d'accord déjà depuis quelques jours avec les Gunners. Il est prêt donc à rejoindre l'effectif de Mikel Arteta. Un long contrat qui est donc attendu pour Zinchenko du côté d'Arsenal jusqu'en 2026. Et bon, c'est un petit peu surprenant parce qu'il y avait déjà du monde du côté d'Arsenal au poste d'arrière gauche avec notamment Kieran Tierney, l'Écossais, et Nuno Tavares. Donc là, on peut véritablement dire que si Zinchenko arrive, et ça va être le cas normalement, voilà, le poste de latéral gauche sera bien occupé pour les Gunners et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'OM, toujours très intéressé par Nuno Tavares. En cas d'arrivée de Zinchenko, évidemment, peut-être que les Gunners ne vont pas conserver et Zinchenko et Nuno Tavares et Kieran Tierney. Ensuite, on va du côté de Manchester City, les amis, puisque les Citizens vont perdre Zinchenko. Ils sont donc activement en train de travailler à la solution de repli, et c'est Marc Cucurella. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines de Marc Cucurella, qui est déjà d'accord avec Manchester City par rapport à tout ce qui concerne donc son contrat et notamment son salaire. Maintenant, pour City, il faut tomber d'accord avec le club anglais de Brighton. Une première offre officielle devrait être transmise dans les toutes prochaines heures ou prochains jours. Il faut savoir que Cucurella est un profil véritablement très apprécié par Pep Guardiola. Ensuite, les amis, on va aller du côté de Lens en Ligue 1 et ça concerne l'Olympique de Marseille. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'OM, puisque les dernières informations qui sont tombées donc sur les dernières heures font état d'une avancée très très positive sur le dossier Jonathan Klaus, le latéral droit de l'équipe de France, latéral droit du Racing Club de Lens, qui est assez polyvalent d'ailleurs. Il peut évoluer en défense, il peut aussi évoluer plus haut. Jonathan Klaus, il est capable d'évoluer milieu droit. Il est même capable d'évoluer un petit peu plus haut, mais bon, voilà, on va dire que depuis quelques années, tout de même, il se cantonne beaucoup plus à son poste de latéral. Et bien, Jonathan Klaus devrait passer sa visite médicale avec l'Olympique de Marseille. Il y a un accord entre le Racing Club de Lens et l'Olympique de Marseille. Visiblement, transfert de 8 millions d'euros. Très joli coup pour l'OM qui, par le passé, a souvent eu des soucis sur ce poste de latéral, et pas que le poste de latéral droit, c'était aussi souvent le cas de l'autre côté, sur le côté gauche. Donc ça semble être plutôt une bonne idée pour l'OM de recruter Jonathan Klaus. Ensuite, les amis, on va aller du côté du Paris Saint-Germain avec un flop parisien la saison dernière. Je pense que si on regarde sur la globalité de la saison du PSG l'année passée, sincèrement, je pense que c'est le plus gros flop de la saison. C'est Georginio Wijnaldum. On avait fondé beaucoup l'espoir en lui du côté de Paris après ces belles années du côté de Liverpool. Bon, force est de constater que la première saison a été un échec total pour Wijnaldum du côté du Paris Saint-Germain, et malheureusement pour lui, il est amené peut-être à aller voir ailleurs sur ce mercato estival. L'AC Milan en Italie, très intéressé par Georginio Wijnaldum. Reste à savoir la position du Paris Saint-Germain sur ce dossier Wijnaldum, mais il semblerait que le PSG puisse être vendeur sur le dossier Wijnaldum. On continue, les amis, du côté du Paris Saint-Germain, et c'est une option intéressante, mais qui semble être tout de même très compliquée pour le PSG, qui va peut-être perdre Presnel Kimpembe sur les prochains jours. Donc du côté de Paris, on est sur pas mal de dossiers dans le secteur défensif. On a parlé hier de Gonzalo Inacio. On est toujours visiblement sur le dossier Milan Skriniar, même si ça n'avance pas beaucoup. Autre option annoncée hier du côté du PSG, qui a été confirmée par plusieurs médias français et médias allemands. Lucas Hernandez, défenseur international de l'équipe de France, défenseur du Bayern Munich, qui a un profil assez polyvalent. Alors il est capable d'évoluer évidemment
dans l'axe, hein, dans une défense en tant que central. Il est aussi capable d'évoluer en tant que latéral gauche. Le PSG semble être très intéressé, mais ça semble être compliqué, hein, parce que le Bayern n'est pas vendeur sur le dossier Lucas Hernandez, et en plus de ça il a encore un contrat de 2 ans avec le Bayern, donc pour le moment il n'est pas question de le voir quitter le club. Le Bayern a investi aussi 80 millions d'euros, hein, il y a quelques années sur Lucas Hernandez, donc voilà, ça semble être un dossier assez compliqué, mais c'est tout de même une piste pour le PSG. Ensuite les amis, on va du côté de l'AC Milan. Ça concerne un international algérien. Selon le média Calcio Mercato, Manchester United suit attentivement la situation de Ismaël Bennacer, milieu de terrain de l'AC Milan. L'un des meilleurs milieux de terrain en Afrique, hein, je pense. Ismaël Bennacer, il a une qualité technique très au-dessus de la moyenne, une vision du jeu, une science du placement très intelligente. C'est véritablement un très bon joueur, hein, Ismaël Bennacer. Manchester United est très intéressé et serait prêt à inclure Donny van de Beek dans le deal. Alors il faut savoir que l'AC Milan demande au moins 45 millions d'euros pour Ismaël Bennacer, et qu'à l'heure actuelle du côté du Milan on est plutôt sur une prolongation de contrat pour Ismaël Bennacer. C'est ce que l'on essaye de faire, hein. On essaye de convaincre le joueur de prolonger son contrat. Il n'a plus que 2 ans de contrat avec l'AC Milan, mais voilà, Manchester est très attentif à la situation d'Ismaël Bennacer. Direction les amis de la Juventus, qui a donc perdu Mathis de Ligt, hein. De Ligt est au Bayern Munich. Il faut se renforcer, hein, dans le secteur défensif donc pour la Juventus, et il y a une option, hein, déjà depuis une quinzaine de jours, hein. C'est des discussions assez intenses, c'est pas très loin de la Juve, puisque c'est le voisin, c'est le Torino qui pourrait donc vendre son défenseur brésilien Gleison Bremer, qui serait l'une des priorités de la Juve pour oublier et pallier le départ de Mathis de Ligt. Gleison Bremer, ça fait déjà 4 ans qu'il est du côté de la Serie A avec le Torino, hein. C'est un solide rock en défense centrale, et voilà, il donne une valeur marchande d'à peu près 30 millions d'euros. Ensuite les amis, on va aller du côté de Marseille avec l'arrivée de Luis Suarez à l'Olympique de Marseille. Attention les amis, ce n'est pas El Pistolero, hein, comme on en a parlé ce matin dans l'After Zap Image. On parle de Luis Suarez, l'attaquant colombien de Grenade, et non l'attaquant uruguayen, l'ex-attaquant de l'Atlético ou du FC Barcelone. On parle donc de Luis Suarez, attaquant de Grenade, qui est tombé d'accord avec l'Olympique de Marseille. C'est un attaquant qui a marqué 8 buts l'année dernière avec Grenade. Très bon dos au jeu, il est assez intelligent aussi dans son placement. C'est un attaquant qui pèse beaucoup aussi. Il est très très fort sur ses appuis. Après voilà, je pense qu'il y a encore pas mal de progression pour lui, notamment sur l'aspect premier du numéro 9, c'est-à-dire la finition. Ensuite, on enchaîne les amis du côté du Bayern Munich. Le Bayern essaye aussi de se renforcer au milieu de terrain, notamment ça c'est dû au problème de Leon Goretzka. On a vu la saison passée un Leon Goretzka qui a eu pas mal de pépins physiques, notamment au niveau du genou, et le Bayern essaye de se renforcer. Toujours des discussions avec le RB Leipzig concernant le milieu de terrain autrichien Konrad Laimer. Le joueur, lui, est déjà OK pour rejoindre le Bayern, mais pour le moment, il y a des désaccords entre le Bayern et le RB sur l'indemnité de transfert, parce que le RB demande 30 millions d'euros. Le Bayern, lui, serait prêt à offrir 20 millions d'euros. Il faut savoir que le joueur n'a plus qu'1 an de contrat, donc c'est tout de même une belle offre, hein, 20 millions d'euros, et peut-être que le RB est actuellement trop gourmand en demandant 30 millions d'euros au Bayern, mais les discussions se poursuivent. Et on va terminer les amis du côté de Barcelone. On a vu pas mal d'arrivées, hein, du côté du Barça, et il y a du beau monde offensivement, hein. Les places vont être très chères côté catalan cette année. Le Barça a aussi besoin de vendre pour peut-être continuer son mercato, hein. Je pense que là le Barça va peut-être tenter d'aller chercher d'autres joueurs, hein. C'est Joan Laporta qui a annoncé, voilà, que peut-être défensivement une option était envisagée, et il va falloir vendre. Alors il y a toujours l'option Frenkie de Jong, mais ça semble compliqué. Il y a une autre option, donc ça sera moins cher que Frenkie de Jong s'il y a une vente, c'est l'option Memphis qui pourrait quitter le Barça, même si visiblement Xavi compte sur lui,
si une offre intéressante arrive du côté de Barcelone, il sera vendu. Et Tottenham en Angleterre est très intéressé par Memphis, mais visiblement c'est pas forcément un défi qui attire plus que ça Memphis, hein, de rejoindre Tottenham. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.